Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui, comme je vous avais dit dans le tutoriel précédent qui concernait le système de profil, je vais vous montrer comment on fait pour uploader un avatar et on va redimensionner l'image et on va identifier si c'est vraiment une image ou pas, ok? Donc ici j'ai profil.php et function.php et j'ai ici dans ma racine locale, j'ai ici le dossier avatar qui va contenir l'image redimensionnée. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va se diriger vers profil.php. Ici, je saisis le doctype HTML. Bon, sans oublier le head et le head. On va attribuer un titre, on va dire avatar upload. Et je ferme le titre. Ici, le body et le body. Donc, on va créer le formulaire, donc form méthode, ça va être post, et l'action c'est la même page, et on précise le enctype, comme je l'avais fait, donc multipart, slash form data. Donc en gros, ça va dire à PHP que on est sur le point d'uploader une image, ok? Donc je vire ça, donc je rajoute le form à la fin. Ici, on va créer le input type file avec le name avatar et je ferme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est que le input type file, donc si j'actualise, donc voici le input type file. Donc ici j'ai choisir un fichier. Pour l'instant j'ai aucun fichier choisi. Donc ça me permet de parcourir mon disque dur et choisir donc une image. Bref. On va rajouter maintenant le input type submit pour qu'utilisateur puisse valider l'image choisie. Donc input type submit, value on va dire uploader et name on va dire submit. Donc pour l'instant rien de bien compliqué. Donc si j'actualise, j'ai effectivement le uploader qui apparaît. Donc on va s'attaquer, on va commencer à coder en PHP. Donc PHP et je ferme. Donc on va dire if i7 $_post. De quoi? De submit. Donc c'est-à-dire l'utilisateur s'il clique sur uploader, ok? Donc s'il clique, on va créer la variable avatar est égal $_files avatar. Donc pourquoi on met ici avatar? Parce qu'ici on avait choisi le name est égal avatar, ok? Donc si c'était name image, vous faites ici $_files image. Donc c'est simple. Ici on précise name. Donc c'est un tableau multidimensionnel. Donc ici on rajoute name. Donc si je print r avatar, donc si j'affiche l'avatar, donc il va m'afficher le nom de l'image que je m'apprête à uploader. Donc ici je vais choisir une image, je vais dire donc skull.jpg. Donc si je clique sur uploader, j'ai effectivement ici le nom de mon image. La deuxième variable, c'est avatar-tmp est égal $_files, toujours avatar, mais cette fois-ci, au lieu de mettre name, on met ici tmp name. Donc en gros, quand on va uploader une image, on va choisir, elle va être enregistrée temporairement dans un dossier qui se nomme tmp, qui se trouve dans la racine locale de PHP. Donc si je fais ici print r avatar tmp et je choisis une image, choisir un fichier, je choisis une image n'importe laquelle, uploader. Donc voici où elle sera, enregistrée temporairement. Donc je vire ça et je vais dire ici donc if différent d'empty, de quoi? De avatar tmp. C'est-à-dire que l'utilisateur a bel et bien choisi un fichier. Donc ici on va créer une variable, je vais l'appeler image. Elle va être égale à explode.image.
ici virgule, et on précise ici avatar. Donc pourquoi on fait ça? Donc ici on veut récupérer l'extension de l'image choisie, c'est-à-dire si c'est JPEG, JPG, PNG ou GIF. Donc ici on fait un explode pour séparer le nom et l'extension, c'est-à-dire si l'utilisateur choisit une image, on va dire, je sais pas, un arbre.jpg. Donc on va les séparer, c'est-à-dire arbre. On va le séparer de son extension. Ok? Donc on aura l'indice 0, c'est pour l'arbre, et la clé 1, c'est pour JPG. Donc si je print R, image, j'actualise, je saisis, je choisis une image, on va choisir, je sais pas, faces.jpg, uploader. Donc j'ai ici le faces pour le 0 et le 1 pour le JPG. Donc ce qu'on veut récupérer nous, c'est uniquement l'extension, c'est-à-dire la fin, c'est-à-dire le 1. Donc on rajoute ici, je vais dire ça, donc image-ext. Donc en faisant allusion à l'extension, on précise ici la fonction end de ici image, point virgule. Donc je vous remontre, j'actualise, je saisis n'importe quelle image.jpg, celle-ci, uploader. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai pas print R, donc print R, image ext. On actualise, on refait la même opération, je choisis n'importe quelle image, uploader, et j'ai effectivement ici l'extension qui apparaît. Donc si je choisis un GIF, oui je crois que j'en ai, donc uploader, et j'ai ici GIF qui apparaît. Donc on a parfaitement récupéré l'extension. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va démarrer une condition. Donc on va dire f in array. Donc dans quel array? C'est l'array image ext. Si dans cet array on a un autre array, on va le créer, qui comporte donc les extensions autorisées, c'est le PNG, le GIF, le JPEG et le JPG. Ok? Donc supposons que l'utilisateur va saisir une image qui se nomme, qu'est-ce qu'on va dire, je sais pas, image.jpg en majuscule. Donc le JPG en majuscule il se trouve pas ici. Donc comme je l'avais dit dans un tutoriel précédent, on peut rajouter ici un JPG en majuscule, un PNG en majuscule, etc., etc. Mais ça serait de la perte de mémoire parce qu'on peut tout convertir en minuscule avec la fonction str to lower. De quoi? De notre array image ext. Donc si dans l'array on va dire est égal à false, c'est-à-dire l'utilisateur n'a pas saisi donc un fichier qui porte l'extension autorisée. Donc si c'est le cas, on va dire ici errors. On va créer une variable qui se nomme errors. Donc c'est un tableau. On va dire veuillez saisir une image. Veuillez saisir une image. Et ici je déclare que errors est égal, c'est un array. Bref. Donc en gros, si l'utilisateur choisit une image, choisit un fichier, pardon, .php ou point quelque chose, donc on va lui dire veuillez saisir une image. Donc pour faire ça, donc pour afficher cette erreur, on va dire f empty errors. En gros, s'il n'y a pas d'erreur, ici on va appeler la fonction qui va se charger de redimensionner l'image. Donc on va dire la fonction va être ici. Else, si errors n'est pas vide, donc si quand il y a quelque chose, on va les afficher, on va afficher toutes les erreurs. Donc ici dans mon exemple, j'ai qu'une seule erreur, c'est-à-dire veuillez saisir une image. Donc chez vous, vous devez avoir donc si il doit saisir aussi un email ou un nom utilisateur, donc il y aura plusieurs erreurs, ok? Donc ici, on précise for each errors au pluriel, notre variable as error. Donc on enregistre dans une autre variable error, mais cette fois-ci au singulier, ok? Donc ici, on va indenter et on va écho la error. Point virgule.
tout simplement. Donc on va procéder à un petit test. Je teste. Choisir un fichier. Donc je choisis un fichier qui ne porte pas les extensions autorisées. Ici c'est .eps, uploader. Et j'ai effectivement ici, veuillez saisir une image. Donc si je choisis une image, n'importe laquelle, uploader, et il n'y a pas de message d'erreur. Donc on va être confronté ici à un petit problème. Donc si je m'amuse à créer un nouveau fichier, donc on va dire ici nouveau texte, il est où le texte, document texte, je vais le nommer, je sais pas, donc script 1.php. Donc le script 1.php, donc si je l'ouvre avec Notepad, je l'ouvre et je vais dire ici PHP, on va dire ici tout simplement donc code, on va dire code d'un hacker, donc PHP, donc ici code d'un pirate informatique, bref. Donc voici mon script, malveillant, je le renomme en JPG, oui, donc ce n'est pas une image, donc mais si je l'upload, uploader, choisir un fichier, je vais choisir mon script 1, donc je clique sur uploader, et ben il s'est parfaitement uploadé puisque j'ai pas, donc le message d'erreur ne s'affiche pas, donc le message d'erreur veuillez saisir une image n'est pas apparu. Donc on va voir comment faire pour identifier, pour voir si c'est vraiment une image dans la deuxième partie. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.